Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing partenariat avec le site DIY Choose. C'est un site que je vous ai déjà présenté et c'est vrai qu'ils ont vraiment un très grand choix, enfin comme souvent sur ces sites-là, mais surtout au niveau des, moi je trouve des accessoires à diamanter. Donc c'est ce qui me plaît beaucoup sur ce site-là. Donc là j'ai encore quelques petites nouveautés à vous montrer. Alors en tout dans ce colis j'ai 14 articles. Alors il y a du diamond painting mais il y a aussi, vous savez, je vous en ai parlé déjà dans des précédents unboxings, le matériel pour faire les timbres à l'ancienne là, avec la cire. J'ai vu quelque chose sur le site qui m'a tout de suite plu, je ne pouvais pas ne pas le prendre et vous allez vite comprendre pourquoi euh, dans la suite de cette vidéo. Alors à savoir que cette vidéo sera coupée en deux. Je vais prendre 7 articles dans celle-ci et il y aura une autre partie que j'essaierai de poster très rapidement après, peut-être dès le lendemain ou exceptionnellement, peut-être que je publierai 2 vidéos à la suite, enfin à 2 jours de suite. On verra ça, mais 14 articles, ça va faire un peu trop. Donc je vais en piocher 7 pour cette vidéo et puis on verra les 7 autres dans la prochaine. Déjà à savoir que du coup, ce colis a été expédié le 2 septembre et je l'ai reçu hier, le 14 septembre. Voilà. Bon, on va y aller. On va pas faire durer le suspense plus longtemps sur ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit colis. Et c'est parti. Alors, je vais en sortir 7. En sortant les 7 articles, là, je m'aperçois qu'il m'en manque 2. Donc après, il n'y en aura plus que 5. Et je suis blasée parce que je pense qu'il me manque un des trucs que je voulais le plus, une nouveauté qui était super intéressante, je trouve. Et vu la forme de ce qui reste dans le paquet, à mon avis, je ne l'ai pas. Donc je suis un peu dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, on va faire ça. Ouais, on va faire ça. Bon, bah allez, c'est parti. Là, j'en ai sorti 7. Alors, je vais commencer par ça, puisque ça concerne des timbres de cire. Et le reste, c'est du diamond painting. Normalement. J'essaie de deviner par rapport aux formes. C'est pas toujours facile, mais il manque plein de choses, j'ai l'impression. Bon, c'est bizarre. Ok. Alors, moi, j'essaie de réfléchir, mais il me manque plein de choses. Alors, j'espère, parce que normalement, j'ai commandé 2 timbres différents. Et j'ose espérer que c'est celui que j'espérais absolument et pas l'autre que j'avais pris en plus comme ça parce que j'avais tiqué dessus. Mais on va voir. Donc je commence par ça. Donc là c'est un timbre. Et voilà, je suis dégoûtée. Punaise. Ah non, je suis vraiment blasée. Alors attendez, je regarde dans le colis s'il en reste un. Mais non, pas du tout. Oh non, je suis trop dégoûtée. Franchement, je suis là, je suis blasée parce que... Donc bon, là c'est un timbre avec un P comme Pauline. Hein. Mais en fait, ils avaient sur leur site un timbre comme ça, mais avec en forme de tête de mini, quoi. Et je me suis dit, celui-ci, il me le faut absolument. Oh, je suis déçue. Bon, ça commence mal. Bon, dans tous les cas, hein, j'avais pris celui-ci en plus parce que voilà, c'était la lettre P. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Bon, alors, toujours avec le manche en bois qui se déclipse. Hein. J'aimerais bien juste trouver ça pour éviter d'avoir les manches en bois à chaque fois, mais j'avais pas l'impression qu'ils vendent juste les bouts comme ça, sur ce genre de site en tout cas. Donc voilà, un P, comme Pauline. Pour information, le timbre, je ne sais pas si on peut appeler ça un timbre. De quoi faire le timbre. Il est au prix, alors attendez, du coup c'est pas le mini. Pour information, celui avec la tête de mini, il était au prix de 4,22 €. Mais là, le timbre P, il était à 2,53 €, donc quand même beaucoup moins cher que celui de mini. Mais tant pis pour mini. Mais donc voilà pour ce petit accessoire. Et j'ai pris ça aussi parce que alors j'ai pas encore commencé à en faire, mais je me suis dit que ça pouvait être quand même bien pratique. En fait, il s'agit donc du support. Donc là, vous mettez votre bougie chauffe-plat. Et là, vous venez poser la fameuse cuillère dans laquelle vous mettez la cire pour qu'elle fonde. Plutôt que de rester avec la cuillère, parce que je ne sais pas combien de temps ça met pour fondre la cire. Mais plutôt que de rester la cuillère au-dessus de votre bougie en attendant que la cire elle fonde dans la cuillère, là au moins vous pouvez la poser ici. Et puis voilà, comme ça fond et vous êtes tranquille en attendant, quoi. Donc il y a plein de petits supports comme ça, super sympa, avec des formes originales. Moi, je suis restée un peu soft. Mais je vous invite à aller voir si vous êtes intéressé par ça. Et du coup, le support est au prix de 4,22 €. Voilà. Bon, de toute façon, j'ai eu pas mal de retours de personnes qui étaient quand même intriguées par ce genre d'activité, de faire des timbres de cire. Donc je pense que je ferai une vidéo dédiée spéciale là-dessus où je vous représenterai tout le matériel que j'ai. Puis ça sera peut-être une sorte de petite vidéo tuto où on testera, hein, parce que ça fait super longtemps que j'en ai pas fait.
Donc on remettra le pied à l'étrier ensemble si ça vous dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé par cette vidéo. Et je la ferai avec plaisir. Bon allez, on passe du coup au diamond painting. Alors, je me tâte du coup à laisser un petit truc en plus. Je vais laisser ça en plus dans la prochaine parce que sinon on ne va pas avoir assez d'articles. Enfin, je vais voir du coup. On va commencer par ça. Ça c'est une toile que j'ai pris pour ma fille parce que j'ai reçu une toile récemment avec ce petit personnage dessus. Mais bon, la toile est en 50 par 70 je crois. Elle m'a dit maman je peux la faire, Comme je vous le dis souvent, ma fille elle pose 3 diamants et elle en a marre. Alors je vous laisse imaginer le temps qu'elle ferait pour faire une toile 50 par 70. Alors je lui ai dit bah écoute si tu veux je te prendrai une petite toile avec ce personnage là la prochaine fois. Donc voilà, c'est chose faite. Je lui ai pris une petite toile qu'elle pourra faire. Là du coup on est mercredi. Je vais lui montrer quand elle va se réveiller. Et à mon avis elle va vouloir la faire tout de suite après. Donc voilà, il s'agit de la petite clochette. Elle voulait une toile clochette. Moi je me suis dit allez, je te la prends. Alors je sais que j'avais dit que je ne présenterais plus de toile de ce type-là. Mais bon, c'est pour ma fille. On ne peut pas résister à ses enfants. Donc là c'est une 30 par 40. On est sur des diamants ronds. Je pense pas que je leur ai pris du carré. Elle a un peu plus de mal avec le carré, même si elle en fait. Mais hop. Et donc on a 23 couleurs. Pendant qu'on est là, on regarde l'impression. C'est pas mal, je vais regarder dans le petit criquet là, mais non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Au niveau de la colle, à chaque fois sur ce type de toile, on n'a pas vraiment de problème. Non, ça colle très très bien. Et avec, donc, on a un toolkit de base avec des petits sachets. Alors, c'est pas plus mal qu'il y ait des sachets, parce que bon, encore mieux, les sachets, les diamants sont en sachet zippé direct. Donc voilà, j'allais dire, parce que j'ai plus de boîte. Ma fille va vouloir la commencer, mais je n'ai plus de boîte disponible. Vous vous rendez compte, moi, qui n'ai plus de boîte? C'est pas possible. Il va falloir que je recommande. Non, je rigole, j'arrête. J'arrête avec les boîtes. Alors, je vous montre un peu les couleurs. Hop, alors. On a. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a d'indiqué sur les sachets? Parce qu'on a les références DMC sur la toile. Mais je ne crois pas qu'on les ait sur les sachets. À moins que ce soit ça. Attendez, je regarde vite fait pour ne pas vous dire de bêtises. Si, on a la référence DMC dessus. Ouais. Alors la DMC en fait elle se situe juste ici. Là c'est la couleur 800. Là c'est la couleur 470. Donc ça c'est cool. Donc j'aurais plus qu'à mettre les petits symboles pour elle dessus. Et puis voilà. Je vous montre vite fait les couleurs. On a beaucoup de bleu en même temps. Le fond est bleu, du vert forcément pour sa petite robe. Ses clochettes, ne l'oublions pas. Du jaune pour ses cheveux. Ça va être pour le petit criquet à côté. Alors, je suis désolée, je suis sur une lumière artificielle, du coup, enfin mi-naturelle, mi-artificielle. Et je crois que c'est la pire des lumières pour filmer parce que ça déforme les couleurs. Enfin, ça déforme, ça change les couleurs. Comme ça, là, c'est plus réaliste. C'est pas forcément évident de vous montrer comme il faut, là, pour le coup. Un vert très très clair, un vert pastel, mais qui tire sur le kaki, un vert, un noir, un vert kaki et un jaune. Bon bah écoutez, je vais pas la ranger bien loin parce qu'à mon avis elle va vouloir s'y mettre dès qu'elle va se lever. Voilà pour la petite toile clochette et pour le prix. Le prix de ma petite clochette, elle est au prix de 4,90 €. Voilà. Hop, allez, on passe à l'article suivant. Alors celui-ci, ça c'est une petite nouveauté, je trouvais ça rigolo. Hop. Alors, hop. Il s'agit de petites lunettes. Alors, je m'attendais à ce que ce soit un plastique dur, mais non, c'est un plastique assez souple. Donc bah voilà, c'est des lunettes à mettre pour Halloween. Je trouvais ça trop rigolo, ils ont plusieurs modèles comme ça. Donc on va regarder si ça colle bien. Bon, ma fille, je pense qu'elle va s'éclater. Je sais, pour une tête d'adulte, ouais, si. Attendez, j'essaye sur moi, voir si ça passe. Moi, j'ai une petite tête. Si ça passe pour une petite tête d'adulte. Hein. Sur un homme avec une tête assez forte, ça passera pas. Ou ça va se serrer, quoi. Alors,
Ouais, ça colle très très bien. Et donc bah, vous voyez, voilà, on a toute la surface à diamanter. Bon, ça je pense que je laisserai faire ma fille. Bah tiens, elle vient de se lever. Tiens, regarde, Chouquette, essaye voir si c'est... Parfait. C'est toi. Bah maman l'a déjà essayé. C'est rigolo? Ouais. Bon bah ça lui plaît. C'est déjà ça. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. Puis quand je vous dis, il y a plusieurs modèles sur leur site. Ça change, c'est une petite nouveauté. Voilà. On a un toolkit de base. Alors ça c'était pour protéger. Et donc bon, on a un tout petit peu de diamants. On va regarder ça ensemble. Alors on n'a pas beaucoup de diamants. On a donc du jaune, un strass violet et du noir. Voilà, tout petit peu. Donc bah, petit accessoire qui va être rapide ou pas pour ma fille à faire. Mais ça va lui prendre un petit temps. Mais en tout cas, je pense que ça va lui changer d'étoile. Et puis elle va être contente de faire ça. Donc voilà, et le prix des lunettes est au prix de 4,22 €. Pour ceux qui font Halloween, à la rigueur, un petit complément au déguisement, ça peut être sympa quoi. Hop, allez, on passe au dernier article pour cette vidéo. On a déjà plus de 10 minutes. Alors, papier impossible à déchirer. Hop, donc ça c'est une petite nouveauté aussi. Alors, regardons. Donc déjà on a un toolkit de base, hein. Ça on n'en parle plus. Une jolie ficelle dorée. Ça m'a l'air d'être du double face. Oh là 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 là, mon cerveau de blonde va encore devoir être mis à rude épreuve, j'ai l'impression. Alors, ah bah par contre, est-ce que vous voyez comme il est gondolé? À moins que ce soit voulu, mais j'ai pas l'impression. Ah puis j'ose pas le remettre droit parce que c'est du plastique et du coup j'ai peur que... Mince. À moins d'exercer. Ouais, non, je peux pas mettre une. Si on met une pression inverse sur du plastique, c'est un coup à le péter, quoi. Bon, ça, c'est dommage. Alors, je sais pas si c'est le transport. Hein. Donc, ça, en fait, c'est le socle. Voilà. Alors, j'ai vu que ça, c'était mal découpé. Hop, voilà. Donc, ça, c'est le socle à diamanter. D'accord. Après, dessus, vous venez poser, du coup, le sapin. Comme ceci. Bon, je vais pas l'enfoncer trop parce que j'ai pas envie de galérer après pour le fixer. Mais c'est même pas du double face. Pourquoi il y aurait besoin de double face en fait? Je sais pas. Et donc là en fait on a la boule à venir accrocher, à fixer ici en fait. Et ça fait une petite breloque qui est suspendue à côté. Donc en soi c'est sympa quoi. Mais fait chier qu'il soit tordu quoi. Je vais pas trop serrer. Il faut essayer de cacher le nœud derrière. Hein. Là je le fais à l'arrache. Mais voilà ce que ça peut donner. C'est pareil, ils ont plusieurs modèles. Et donc voilà. Donc avec la petite suspension ici, alors je vais vous montrer de plus près, je vais enlever ce que j'ai fait, je vous montre d'un peu plus près. Ils ont plusieurs modèles hein, sur leur site. Hop, donc là on a la boule, pareil à diamanter. Et donc là tout le sapin. Alors, je pense que ça va prendre du temps mine de rien parce que bah, ouais, c'est pratiquement que des petits strass à poser. Hop, voilà. C'est juste ça qui est embêtant. Ah, est-ce que je pense pas que ce soit voulu quand même? Bah non, parce que même au niveau du... Non. Je pense que c'est le transport qui n'a pas été tendre avec lui. Mais voilà, en gros. Une petite nouveauté bien sympa, je trouve, pour Noël, une petite décoration à faire. Je vous montre les diamants que l'on a. Alors, nous avons des jaunes comme ceci. Alors, ceux-là, ils vont à ce niveau-là. Là. Ici, enfin, là, ça fait des petites pampilles, là. Là, on a des gros roses. Oh, ils sont beaux, ceux-là. Des holographiques comme ça, moyens. Alors, j'ai vu qu'on avait les petits ici. Alors là, on a la taille de strass normale et là, du coup, c'est les plus gros. Là, on a des petites étoiles jaunes, des petits yeux de chat bleus, des yeux de chat rouge. Là, on a des diamants AB blancs. Et après, on a des strass bleus, strass verts. Ouais, là, c'est les deux mêmes sachets. Je me méfie des fois parce que les teintes, elles sont très très proches. Mais non, là, c'est bien les deux mêmes. Et puis, celui-ci qui est vraiment très très beau. Des très belles couleurs pour ce petit sapin. Alors je vais essayer de le faire et de vous le montrer avant Noël, ça serait bien. Si jamais ça vous intéresse, que vous puissiez aussi le commander. Alors écoutez, là on a fait le tour des premiers articles, enfin de la première partie de cette vidéo. Moi là je vais tout de suite enchaîner avec la deuxième pour ouvrir le reste du colis.
Ouais, donc je suis dégoûtée parce qu'il me manque l'article auquel je pensais et qui aurait vraiment plu à ma fille. Alors je vais voir si c'est parce qu'ils en avaient plus ou si c'est vraiment un oubli de leur part. À savoir si c'est pas lorsqu'on passe des trop grosses commandes, est-ce qu'ils ont tendance à oublier des articles? Je n'espère pas. Bon bah écoutez, je vais clôturer la première partie de cette vidéo maintenant. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc on va se retrouver avec la suite de la vidéo d'ici quelques jours pour vous. Pour moi ça va être maintenant. Donc voilà, et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.